Yo tout le monde. Donc on se retrouve pour le compte-rendu vide-grenier. Non, je déconne. On se retrouve pour le retour Japan Expo 2015 Paris du samedi 4 juillet. Donc alors, je suis allé avec trois amis qui m'ont accompagné. Enfin, c'est plutôt moi qui les ai accompagnés vu que voilà quoi. Donc j'y ai été avec la casquette de Sacha sur moi du coup, une Pokéball au niveau de la ceinture et une petite peluche licorne accrochée à mon sac derrière pour que tout le monde puisse la voir. Donc j'ai acheté deux petits trucs très sympas. Donc je vais commencer par les trucs voilà, que j'ai eu comme ça. Donc ça je l'ai eu sur le stand Ankama, donc c'était gratuit quoi, c'était servez-vous. Par contre je sais pas du tout de quoi ça vient. Enfin je me doute que c'est à Braca, mais je ne connaissais pas ce truc. Je crois que c'est un nouveau jeu qu'ils ont lancé vu qu'il était à l'essai. Enfin, il y avait des jeux à l'essai. Ensuite, il y a un gars, il nous donnait ça. Donc, c'est une petite casquette. Et quand on la prenait. Hop, voilà. Donc, en gros, c'était à nous de la faire, une petite casquette. Et quand on la prenait, le mec disait merci. Enfin, c'était un japonais, il faisait arigato gozaimasu quand on le prenait. Peut-être que c'est le diable en personne. Il dit merci parce qu'il nous donne des trucs. Et c'était super cool, du coup. Ensuite, cette chanteuse là, donc que je ne connaissais pas et qui est assez cool, donc Erly. Donc c'est une chanteuse J-pop japonaise, je suppose, hein, d'après ce que j'ai écouté. Donc c'est plutôt cool. J'ai bien aimé et en plus elle est assez jolie. Voilà voilà. On la peint. Ensuite des petits livrets comme ça. Par exemple ici Saint Seiya. En fait, c'est tout les figurines qu'il y avait là-bas un peu en exposition, quoi. Il y avait du Sailor Moon, du Hello Kitty, et du Senseiya bien entendu, et du Mario. Ensuite, Magi, donc avec le petit génie là. C'est trop marrant. C'est trop marrant. Donc voilà, vous pouvez scanner le code. Donc c'est pour la 3DS, je crois, voilà. Oui, c'est pour la 3DS. En fait, vous flashez le code avec la 3DS et ça va vous amener sur un site et vous pouvez lire le premier tome du manga gratuitement depuis votre DS. Donc j'ai pu tester cette application qui est assez sympa ma foi. Donc voilà, si vous le voulez, vous le remets. Hop, j'essaie de pas trop bouger. Donc voilà, un petit manga gratos, ça vous fait plaisir, j'espère. Pour ceux qui n'ont pas pu aller à Japan. Donc là après c'était un plan. Donc voilà. Un plan de la Japan, donc devant et derrière. Je vais pas tout vous montrer ça. Hop. Donc j'ai un pote, il s'est acheté des peluches Miku Hatsune, des posters aussi. Donc après là c'était un petit truc comme ça. Hein. On peut dire que c'est un petit poster, hein, vite fait quoi. Ça qui a l'air d'être de la vraie merde Steam. Donc si vous voulez la démo, normalement vous devez déjà l'avoir je pense. Mais voilà un petit flash code. Donc voilà. Donc je pense que ça va être de la merde. Ensuite ça je connaissais pas. My Magical Girl Friends. Donc, je ne connaissais pas. Donc peut-être que je le regarderai. Donc là ils disent qu'est-ce que c'est quoi. Je vous laisse lire si vous voulez. Voilà. Vous mettez un petit peu pause. Ensuite là c'était un truc qu'on nous donnait. Voilà. Donc Japan Expo 2015. Hein, donc ça a feuilleté. Hein, j'ai pas encore feuilleté. On verra bien ce que c'est. Il doit y avoir de petits jeux dedans. Donc ça doit être assez cool. Ensuite, ici, c'était le programme en fait, et on a raté un concert de Miku Hatsune. Enfin, mon pote n'était pas trop deg, malgré qu'il soit fan quand même d'elle, mais j'étais quand même plutôt vraiment deg, parce que je voulais voir ce que ça donnait quoi. Bon, apparemment, c'était pas en mode hologramme, mais sur vidéo quoi. Donc je sais pas. Il y avait que 96 places en fait, et normalement c'était début à 13h30 et à 13h10 la salle était déjà complète et le truc qui commençait. Donc je trouve que l'organisation de Japan Expo Paris c'est de la merde. J'en sais bien. Ensuite mon frère a voulu que je lui ramène quelque chose. Donc comme il adore League of Legends, je lui ai ramené ça. Donc j'ai payé 2€. Donc le badge. Donc je lui ai ramené ça. Il va être super content. Il l'a pas encore vu vu qu'il est pas
Il dort pas ici ce soir, voilà, donc il a pas encore vu, il verra demain. Et ça, les fanatiques qui se débrouillent plutôt pas mal cette saison, d'après ce que j'ai pu entendre. Ensuite, pour lui, je vais acheter ça, mais je vais sûrement récolter la boîte et lui en piquer quelques-uns de moment. Donc c'est pas encore ouvert, parce que c'est trop bon. Et puis c'est Pokémon, donc ça, 3€ pour un, les badges 2€ pour un. Ça, c'était assez cher quand même, parce que je me rappelle, la Japan Expo Belgique, quand j'avais été, je crois que j'avais payé 50 centimes le truc, et c'était 3 achetés, 4e offert. Et là, payer 3€ pour un, ça, je trouve que ça fait quand même un peu cher. Mais bon, c'est mon frère qui voulait ça, il dit ramène-moi de la bouffe et des trucs de LOL. Des badges, il voulait. Ensuite, j'ai acheté ça, et je trouve que j'ai pas payé cher du tout. J'ai payé la figurine 20€, alors que sur les autres stands, je la voyais entre 30 et 35 en général. Je vais payer Sailor Moon 30€ parce que c'est Sailor Moon quoi, mais celle-là à 20€. Il y en avait d'autres aussi à 20€, mais j'ai pu m'en prendre qu'une parce que sinon après je pouvais plus rien acheter. Donc la figurine ça donne ça, donc je l'ai déjà monté. Il y a un unboxing sur ma chaîne. Si vous voulez aller voir la vidéo, je mettrai le lien dans la description. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté, je garde le meilleur pour la fin selon moi. Donc j'ai acheté un poster de No Game No Life. Donc je l'ai payé 2€. Et mon pote s'est pris le même aussi. Il s'en est pris un. Ah, il s'en est pris deux autres, je sais plus ce que c'est. Donc il s'est pris ça aussi, voilà. Donc je trouve très beau. Donc je vais l'accrocher dans ma chambre parce que j'en voulais un, Gun Game Life. Et enfin, où est-ce qu'on voit mon personnage préféré, Kulumi. Kulumi quoi. Trop content. En plus, je vous mettrai des photos. Et je l'ai vu en son cosplay et il était plutôt bien fait. Et du coup, je me suis pris en photo avec parce que c'était cool. Enfin, je me suis pris en photo. On m'a pris en photo avec, c'était cool. Donc voilà, donc là il y a Toka, là il y a Shiro avec son Shido, là il y a Kurumi, et là je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la sœur de Shido. Voilà. Et donc voilà, donc c'est super. Moi je vais laisser ça en fond parce que c'est carrément mieux en fait. On va mettre ça ici et ça ici, et comme ça va aller bien avec l'élément après que j'ai eu. Parce qu'en fait, hop, on va mettre ça aussi là, et ça aussi là pour que ça soit bien mis. Et en fait, le truc, c'est que sur un stand, je m'attendais pas du tout à voir ça, mais je m'approche et tout. Et puis, je vois ça. Je vois ça comme ça. Oh, c'est trop grand. Je vois ça. Donc voilà. Justement, ça va bien avec le data live. Donc, je m'approche et je fais. Oh, au début, c'était dans tout ce plastique. Je fais. Oh, mais c'est combien? Puis il y avait le prix 20€. Puis il y a la dame à côté. Puis elle fait. La vendeuse, elle fait. Je peux vous renseigner? Je fais. Je vous prends celle-là. Puis elle fait. Non, c'est ce que j'ai cru comprendre. J'ai fait oui, tout, puis je suis trop content. Donc 20€ la peluche là. Donc je trouve que ça va, hein. Parce que c'est super cool quoi. Et en plus elle est super bien faite. Et en plus on peut même enlever la capuche. Voilà. Du coup c'est trop bien. Donc je sais pas si je vais dormir avec, donc je vais mettre en expo. Parce que genre déjà avec une peluche licorne qui est là-bas. Oui je sais, à mon âge, à 17 ans, je dors avec une licorne. Mais c'est pas grave. Donc avec Chido. Et en plus j'ai vu les cosplays de ça aussi. Quand t'arrives là, tout comme ça, petite queue. Par contre j'ai pas le souvenir qu'elle a une queue. Enfin bref. Donc sur ce, c'était un compte rendu de la Japan. Donc alors, très étouffant, c'est vrai. Très chaud, mais bon, c'était très sympa, mais bon, il y a quand même un manque d'organisation, je trouve. Après, j'avais fait celle en Belgique, il y avait plus d'organisation et moins de contenu. Mais comme j'ai resté les 3 jours en Belgique, j'ai pu faire plus de choses en fait. J'ai pu aller dans des concerts. Enfin, il y avait 2 3 concerts dans des conventions, faire des autographes et faire tous les stands. Tandis qu'à Paris, ça allait un peu dans tous les sens. C'est le concert de Miku qu'on a raté alors qu'on était à l'heure. Je trouve ça un peu dégueulasse. 96 places seulement alors que il y avait je sais pas combien de gens qui devaient attendre pour aller le voir. Je trouve ça dégueulasse aussi. Et voilà. Donc si vous avez été, mettez vos avis, ça va fortement m'intéresser pour voir un peu, faire un petit débat hein, sur la Japan Expo 2015 dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à plus tard. J'espère que de votre côté, vous avez aimé la Japan Expo si vous avez été. Et si vous l'avez pas aimé, j'espère qu'il y a eu quelque chose qui vous a plu quand même, parce que j'ai vu des gens avec des pancartes. Ah ouais, du coup on a fait plein de free gags. C'était cool. Mais j'ai vu aussi des gens, enfin une personne notamment, qui avait une pancarte et qui avait perdu son porte-monnaie. Et ça, je trouve ça vraiment triste pour elle. J'avais de la peine pour elle. Parce que tu vas à la Japan et puis
Elle avait plus rien. Si elle voulait des souvenirs et tout, je sais pas, j'ai eu trop eu de la peine pour elle, quoi. Mais du coup, voilà. Du coup, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.